Pendant un siècle, en Europe, Ford n'était pas un constructeur comme les autres. Ford, c'était l'Europe. La Fiesta ne se contentait pas de se vendre, elle écrasait le marché. La Focus a éduqué toute une génération de conducteurs, devenant la référence absolue des compacts. Quant à la Mondeo, c'était la voiture de société par excellence, celle qui avalait les kilomètres par million sur nos autoroutes. Puis, entre 2019 et 2025, Ford a orchestré un véritable nettoyage par le vide. La Ka disparaît en 2019, suivi du C-Max. La Mondeo tire sa révérence en 2022. La Fiesta et le S-Max sont exécutés en 2023 et en 2025, c'est au tour de la Focus de s'éteindre. Ces voitures n'ont pas disparu faute d'acheteurs. À leur apogée, elles s'écoulaient par centaines de milliers. Elles ont été tuées parce qu'à Détroit, des dirigeants américains ont tranché. La fidélité des Européens ne pesait plus rien dans la balance. Résultat, en 2025, la gamme européenne de Ford se résume à une peau de chagrin. 3 SUV que personne n'a vraiment réclamé et une Mustang hors de portée pour le commun des mortels. 100 ans d'héritage effacé au nom de la rentabilité trimestrielle. Et pour les ouvriers britanniques ou allemands qui ont construit ces légendes pendant des générations, le message est brutal. Vos emplois ne comptent plus. Pour saisir la violence de ce basculement, il faut se souvenir de la domination totale de Ford. En 1995, la marque pesait 12,3% du marché européen. Autrement dit, une voiture sur 8 vendue sur le continent portait l'ovale bleu. La Fiesta a régné comme la voiture la plus vendue au Royaume-Uni pendant 12 années consécutives. La Focus a révolutionné le segment des compacts avec un châssis capable de donner des leçons de comportement routier à des BMW vendus 3 fois plus cher. Et la Mondeo s'est imposée comme le choix naturel des flottes avec 6 millions d'exemplaires écoulés. Ford ne vendait pas juste des voitures. La marque faisait partie du paysage culturel. L'héritage rallye de l'escorte, la légende sportive de la Capri ou le Transit, véritable colonne vertébrale du commerce. Ce n'étaient pas des produits américains simplement exportés. Ils étaient pensés, développés et construits pour les Européens, par des Européens. À son apogée, l'usine de Dagenham employait 40 000 personnes. Cologne servait de vitrine technologique mondiale. Ford investissait des milliards dans des modèles spécifiquement européens que les Américains ne verraient jamais, comme la Puma originale ou la Sport K. C'était littéralement une déclaration d'amour au marché européen, la preuve que Ford en maîtrisait les codes sur le bout des doigts. Et cette histoire avait une réalité financière. Ford Europe est resté une machine à cash jusqu'au milieu des années 2010, affichant des résultats solides, dont un profit record en 2016. Le duo Fiesta Focus portait la réussite de la marque sur tout le continent. Mais à Dearborn, au siège américain, la lecture des chiffres a changé. Les dirigeants ne voyaient que des marges de 4 à 6% sur nos petites voitures, là où leur pick-up américain crache 20% de marge. Ils ne voyaient que des réglementations européennes complexes, là où l'Amérique réclame des véhicules toujours plus gros et plus simples. Le verdict est tombé, froid et sans appel. L'Europe ne vaut plus l'effort. La chute de Ford en Europe ne commence ni par une guerre de prix, ni par un concurrent plus astucieux. Elle commence par une simple pièce mécanique, une boîte de vitesse, la Power Shift. Un nom censé incarner la modernité, mais qui est devenu l'un des symboles les plus toxiques de l'histoire automobile récente. Introduite à la fin des années 2000 sur les best-sellers comme la Fiesta et la Focus, cette transmission à double embrayage vendait une promesse séduisante. L'efficacité d'une manuelle mariée au confort d'une automatique. Sur le papier, c'était le Graal. Dans la réalité, c'est devenu un enfer. La complexité d'une usine à gaz et une fiabilité désastreuse. Les symptômes, les propriétaires les connaissent par cœur. Des à-coups brutaux à basse vitesse, une hésitation dangereuse au moment de doubler, des bruits métalliques inquiétants à froid. Et souvent, la sanction finale, la panne totale, la dépanneuse sur la bande d'arrêt d'urgence et la facture salée. On parle ici de 2000 à 2500 € pour remplacer la transmission. Les forums européens regorgent de récits identiques, des familles bloquées, des comptes en banque vidés et des concessions qui, imperturbables, répondaient que tout est normal, avant de facturer. Mais ce qui a transformé un problème technique en scandale, c'est la réponse de Ford. Au lieu de corriger le tir matériellement, la marque a déployé des mises à jour logicielles, des patchs virtuels qui donnaient l'impression de masquer les symptômes sans soigner la maladie. Pire encore,
Au lieu d'assumer un défaut de conception, Ford a tenté de renverser la culpabilité, accusant les clients de mal conduire leur voiture. Pendant que les plaintes s'empilaient, les demandes de prise en charge sous garantie étaient contestées, voire refusées. Il aura fallu des années de lutte et des actions en justice pour forcer le constructeur à indemniser partiellement les victimes. Mais le mal était fait. La Fiesta n'était pas une voiture de passionné, c'était la voiture de la confiance. Le choix par défaut. Le choix fiable. Avec la débâcle PowerShift, ce contrat de confiance a été rompu. Et quand la réputation de fiabilité s'effondre sur vos modèles de volume, ceux qui font vivre le réseau, elle ne revient pas. Ford n'a pas seulement vendu une mauvaise boîte de vitesse. Avec la PowerShift, Ford a commencé à scier la branche sur laquelle il était assis. Pendant que l'affaire PowerShift fissurait la confiance des clients, en coulisses, la direction préparait le coup de grâce. Une décision venue de Détroit. Froide, radicale et totalement déconnectée du terrain. Supprimer les voitures traditionnelles pour tout miser sur les SUV. Peu importait que les Européens n'aient jamais réclamé ce virage. Peu importait que la Fiesta, à elle seule, se vende mieux que toute la gamme SUV réunie. Le verdict était sans appel. L'Europe ne dicterait plus ses règles. L'exécution fut d'une précision chirurgicale. Une véritable hécatombe. La KA+ et le C-Max sortent du catalogue fin 2019. La Mondeo est enterrée en 2022. En 2023, Ford met fin à la carrière de la Fiesta et du S-Max. Et en 2025, c'est l'icône Focus qui doit s'éteindre. Ce ne sont pas de simples modèles de niche, ce sont des piliers qui, à leur apogée, pesaient 380 000 ventes par an. Tout cela a été effacé pour laisser place à un trio de SUV, le Puma, le Kuga et l'Explorer. Le problème, c'est que cette nouvelle offre sonne comme une insulte à la logique européenne. Le Puma, ce n'est qu'une Fiesta sur échasse avec un comportement routier moins incisif, une consommation en hausse, mais un tarif qui explose. Environ 5 000 livres de plus, juste pour le privilège de rouler en SUV. Le Kuga, lui, débarque dans le segment le plus saturé du marché, celui des crossovers familiaux, déjà verrouillés par Toyota, Volkswagen ou Hyundai. Face à eux, l'offre de Ford apparaît, au mieux, banale. Mais le plus douloureux, c'est la destruction de la passion. La Fiesta ST était une légende. La performance accessible, le plaisir brut, capable d'humilier des sportives bien plus chères. Elle a été sacrifiée sur l'autel de la rentabilité, remplacée par une Puma ST plus lourde et moins engageante. Quant à la Focus ST, elle n'a même pas de descendante. Résultat, il n'existe plus aucune Ford sportive abordable. Si vous voulez du sport chez Ford aujourd'hui, il faut signer un chèque de 50 000 € pour une Mustang. Un ticket d'entrée que l'immense majorité des Européens ne peut pas ou ne veut pas payer. La sanction du marché ne s'est pas fait attendre. Les chiffres sont impitoyables. Les ventes de Ford en Europe ont dégringolé de 957 000 unités en 2019 à 431 000 en 2024. La part de marché a fondu de 6,8% à 3,1%. Ce n'est pas un accident, ni la faute à la concurrence. C'est le résultat direct d'une stratégie suicidaire. Ford a supprimé les voitures que les gens voulaient acheter en espérant les forcer à aimer ce que Détroit voulait vendre. Pendant que Ford supprimait ses modèles, l'entreprise organisait en parallèle le démantèlement méthodique de son appareil industriel. L'hémorragie est spectaculaire. L'usine de Southampton, berceau historique du transit, ferme en 2013. Genk, en Belgique, qui assemblait la Mondeo, baisse le rideau en 2014. L'usine de moteurs de Bridgend, au pays de Galles, s'arrête définitivement en 2020. En 2019, ce sont les opérations russes qui sont cédées. À la fin, il ne reste plus qu'un champ de ruines. Regardez Dagenham. Ce site légendaire, qui employait 40 000 personnes à son apogée, ne compte plus qu'environ 2 000 employés affectés à la production de moteurs diesel. Halewood survit en fabriquant des transmissions électriques. Cologne assemble le nouvel Explorer électrique, mais avec des volumes ridicules comparés à l'époque où la Focus sortait des chaînes par centaines de milliers. Quant à l'usine de Craiova, en Roumanie, elle produit le Puma, mais vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ces fermetures laissent des cicatrices profondes. Quand Bridgend ferme, ce sont 1700 emplois directs qui partent en fumée.
Et selon les estimations, près de 3000 de plus dans la sous-traitance. Le plus révoltant dans cette histoire, c'est le cynisme vis-à-vis de l'argent public. Au pays de Galles, comme à Southampton ou à Genk, le scénario est identique. Ford promet, Ford encaisse des millions de subventions publiques pour maintenir l'emploi, et quelques années plus tard, Ford ferme quand même. Prends l'argent et tire-toi. L'amertume est d'autant plus forte que Ford n'a pas quitté l'Europe commercialement. La marque est ravie de continuer à vous vendre des voitures, car cela reste rentable. Elle vous vendra volontiers des Mustangs importés ou des Pumas roumains. Mais elle ne veut plus payer des ingénieurs ou des ouvriers européens pour les concevoir. C'est là que le carnage devient invisible mais définitif, la fuite des cerveaux. Les centres d'ingénierie, fierté du vieux continent, ont été vidés de leur substance. Le centre technique de Dunton, dans l'Essex, qui a conçu les plus grandes Ford de l'histoire, est réduit à une équipe squelettique gérant les garanties et les rappels. Le studio de design de Cologne a fermé ses portes. Désormais, quand Ford a besoin d'un nouveau modèle européen, la logique est simple. Soit on adapte une plateforme américaine, soit on sous-traite chez un partenaire. Un siècle de savoir-faire, une expertise unique au monde, a été démantelée pierre par pierre pour satisfaire les tableaux Excel de Dearborn. Si le démantèlement industriel est tragique, la stratégie hybride de Ford en Europe relève, elle, de l'absurdité pure. Elle résume à elle seule l'aveuglement de la marque face aux réalités du vieux continent. Dès 2019, les acheteurs européens opèrent leur bascule vers l'hybride. Toyota rafle la mise avec sa Yaris en 2020. Honda fait passer sa Jazz à 89% de ventes hybrides dès 2021. Renault cartonne avec sa Clio E-Tech. Et pendant ce temps-là, chez Ford, c'est le calme plat. Le plus rageant, c'est que Ford ne manque ni de technologie ni d'usine. Ils savent faire de l'hybride, ils en vendent aux États-Unis. Mais délibérément, ils ont choisi de regarder le train passer, laissant la concurrence s'installer confortablement pendant 4 longues années. L'ironie est mordante. Quand Ford se décide enfin à proposer une Fiesta hybride digne de ce nom en 2025, c'est au moment précis où le modèle est envoyé à la casse. La logique de Détroit était aussi simple que fausse. Ils étaient persuadés que les Européens finiraient par vouloir ce que veulent les Américains, c'est-à-dire de gros SUV thermiques. Une erreur de lecture monumentale qui se paie cash. Quand Ford se réveille, le marché est déjà verrouillé. Le Puma hybride arrive en 2024, alors que les Yaris dominent déjà la ville. Le Kuga hybride débarque dans un monde où le Toyota RAV4 est déjà la référence incontestée. Et même quand l'offre arrive, elle déçoit. Les systèmes Ford sont jugés corrects, sans plus. Une consommation supérieure à celle de Toyota, des tarifs plus salés que Hyundai et un agrément inférieur à Honda. Les chiffres ne mentent pas sur ce retard à l'allumage. En 2024, à la veille de sa mort, seulement 15% des Fiesta vendus étaient hybrides. Comparez cela aux 76% de Yaris ou aux 89% de Jazz. Ford n'a pas juste pris du retard. Ford a refusé de lire la réglementation, la fiscalité et les envies des conducteurs européens. Ou plus exactement, la direction américaine n'a pas jugé utile de s'y intéresser. Si l'hybride était un acte manqué, la stratégie électrique de Ford en Europe, elle, confine au suicide industriel. Elle reproduit les mêmes erreurs, en pire. Un positionnement élitiste, totalement déconnecté de la réalité du marché de masse. Prenez la Mustang Mach-E. Elle est vendue comme le fer de lance de la reconquête. Sauf qu'elle démarre à plus de 50 000 livres, ou 60 000 € selon les marchés, un tarif qui exclut d'emblée la majorité des familles. À côté, une Volkswagen ID.3 ou une Tesla Model 3 se positionnent 10 000 à 15 000 moins cher. Ford place son modèle volume à un prix premium, tout en offrant, cruellement, moins d'autonomie et une charge plus lente que ses rivales. La sanction commerciale est immédiate. En 2024, Ford écoule péniblement 14 000 Mach-E, quand Tesla inonde le marché avec 87 000 Model 3 et Volkswagen vend 42 000 ID.3. Mais le véritable aveu de faiblesse arrive en 2024 avec le lancement de l'Explorer électrique. Ce véhicule est le symbole brutal de la démission de Ford. Il ne repose même pas sur une technologie maison. Il est bâti sur la plateforme MEB de Volkswagen. Vous avez bien entendu, Ford, géant historique, ne conçoit plus ses propres voitures électriques en Europe. Il se contente de rhabiller celles de la concurrence. Et même dans ce rôle de carrossier, le positionnement est incompréhensible.
L'Explorer affiche un prix de départ autour de 50 000 livres pour 374 km d'autonomie. En face, le Volkswagen ID.4, qui utilise exactement la même base technique, offre 430 km pour nettement moins cher, environ 43 000. Le message envoyé au client est hallucinant. Ford vous demande de payer plus cher pour avoir moins de voitures, le tout basé sur la technologie d'un autre. Ce n'est plus une simple erreur de parcours. C'est une stratégie qui mène droit dans le mur. Les résultats de cette stratégie ne se discutent pas. Ils se constatent, et le constat est brutal. Si l'on regarde la trajectoire sur 24 ans, Ford est passé de 10,8% du marché européen en 2000 à 8,1% en 2010, puis 5,3% en 2020 pour finir à 3,1% en 2024. En 2 décennies, 2/3 de la part de marché se sont évaporés. Une chute si violente qu'elle en devient presque irréelle. Quand on zoome sur les grands pays, l'hécatombe se confirme partout. Au Royaume-Uni, fief historique de la marque, la part de marché s'effondre de 15,2% à 5,6%. En Allemagne, elle chute de 7,4% à 2,9%. En France, la dégringolade est tout aussi sévère, de 6,1% à 2,4%. Même scénario en Italie. Ford n'a pas perdu un marché spécifique, Ford a perdu l'Europe entière. Les chiffres par modèle ressemblent à une nécrologie. La Fiesta, autrefois reine incontestée avec 410 000 ventes annuelles à son apogée, a terminé sa course à 148 000 unités avant d'être exécutée. La Focus a plongé de 389 000 à 97 000. La Mondeo s'est écroulée de 267 000 à 22 000. Ce ne sont pas de simples érosions naturelles. Ce sont des effondrements provoqués par la négligence, la baisse de qualité et une stratégie qui a sciemment détruit ses propres fondations. Le pire, c'est que les clients n'ont pas arrêté d'acheter des voitures. Ils sont juste allés voir ailleurs. Pendant que Ford reculait, Toyota passait de 800 000 à plus d'1 million de ventes. Le groupe Hyundai-Kia a doublé ses volumes pour dépasser le million. Et l'humiliation suprême, Dacia, la marque low cost, vend désormais plus que Ford dans plusieurs pays européens. Ford ne se fait pas seulement battre par le premium allemand, il se fait dévorer par des marques valeurs qui, elles, ont su respecter le porte-monnaie des Européens. L'impact financier suit cette logique implacable. Entre 2010 et 2016, Ford Europe était une machine à profit, cumulant plus de 8 milliards d'euros de bénéfices. Depuis 2017, c'est la stagnation, les pertes ou le zéro pointé. Cette division, autrefois joyau de la couronne, est devenue un boulet. Et la seule réponse de Détroit a été de couper encore plus dans les investissements, créant une spirale mortelle. Moins d'argent, donc moins de qualité, donc moins de ventes, donc encore moins d'argent, jusqu'à la fin. Mais l'abandon ne s'arrête pas au modèle neuf. Ford a aussi lâché ceux qui lui ont déjà fait confiance. Le problème n'est plus seulement ce que la marque vend, mais ce qu'elle refuse d'assumer après la vente. Au Royaume-Uni comme sur le continent, les témoignages se multiplient et racontent la même galère. Des semaines, parfois des mois, d'attente pour des réparations sous garantie. Pourquoi ? Simplement parce que Ford ne stocke plus assez de pièces, y compris pour ses propres composants défectueux, comme la fameuse boîte PowerShift. Résultat, des automobilistes se retrouvent piétons pendant une durée indécente, victimes des pannes que la marque a elle-même créées. Le plus effrayant, c'est que cette pénurie touche désormais l'entretien courant de voitures très récentes. Des propriétaires de Focus, produites entre 2018 et 2022, rapportent des délais de 2 à 3 mois pour de simples éléments de suspension. Pour un Kuga, il faut parfois attendre 6 à 8 semaines pour une pièce électronique basique. La situation est telle que certains mécaniciens indépendants finissent par refuser de prendre des Ford en charge, expliquant à leurs clients que l'approvisionnement est devenu pire que chez n'importe quel autre constructeur. Les chiffres confirment ce ressenti. Les statistiques de l'ADAC, l'Automobile Club allemand, référence en la matière, placeraient de Ford parmi les pires élèves en termes de panne nécessitant un remorquage. Et souvent, la cause de l'immobilisation prolongée n'est pas une panne catastrophique, mais une absurdité logistique, une pièce banale qui n'existe tout simplement pas dans les stocks européens. Ce n'est pas un accident, c'est décrit comme un choix financier. Pour couper les coûts, Ford aurait drastiquement réduit ses stocks de pièces détachées en Europe, priorisant le marché américain. Les concessions se retrouvent en première ligne, forcées de s'excuser pour des délais qu'elles ne maîtrisent pas.
Pendant ce temps, des clients voient leur voiture, pourtant parfaitement capable de rouler, rester clouée au sol parce qu'une pièce à 50 € est introuvable. Le message envoyé est limpide. Une fois que Ford a encaissé votre chèque, vous êtes livré à vous-même. Alors, concrètement, qu'est-ce que Ford vend encore en Europe en 2025? Le catalogue tient sur un post-it, 3 SUV et une voiture de sport. Le Puma? Un crossover jugé médiocre, simple remplaçant gonflé de la Fiesta. Le Kuga? Un modèle sans relief noyé dans la masse. L'Explorer électrique? Un Volkswagen hors de prix déguisé en Ford. Et la Mustang qui démarre autour de 60 000 €. Dans un marché européen qui cherche avant tout le pragmatisme et l'économie, elle ne s'adresse qu'à une infime minorité. C'est tout. C'est le vide. Plus de voitures abordables, plus de compacts familiales, plus de breaks, plus de petits utilitaires, plus de monospace. Une marque qui alignait autrefois 14 modèles différents n'en propose plus que 4, dont 3 se battent dans des segments déjà saturés. La gamme est si maigre qu'elle en devient embarrassante pour un constructeur de cette envergure. Cette disparition se voit physiquement sur le terrain. Le réseau de concessionnaires est en train de s'évaporer. De 8 200 points de vente en 2010, il n'en reste plus que 3 400 en 2024. Et l'hémorragie continue. Des garages ferment ou rendent le panneau Ford, car les volumes ne permettent plus de payer les factures. Dans certaines zones rurales, trouver un garage agréé devient une expédition de plus de 80 km. L'entretien, qui devrait être une formalité, devient une corvée. Et face à ce désastre, Ford vit dans le déni. La marque annonce vouloir vendre 600 000 véhicules électriques par an en Europe d'ici 2026. C'est un délire complet. La réalité de 2024, c'est 32 000 ventes électriques. Il faudrait multiplier ce chiffre par 18 en 2 ans. Dans un marché que Ford a passé une décennie à dégoûter avec des produits chers, un réseau en ruine et une réputation brisée, cet objectif relève de la science-fiction. Les analystes, eux, sont plus lucides. Certains prédisent que la part de marché de Ford pourrait passer sous la barre des 2% d'ici 2027. À ce niveau-là, Ford ne sera plus un constructeur généraliste. Ce sera une marque d'importation marginale, sans connexion culturelle, sans identité européenne, une coquille vide que plus rien ne distingue de la concurrence. Au fond, l'effondrement de Ford en Europe tient en une seule phrase. Des dirigeants américains qui n'ont pas compris l'Europe et qui n'ont jamais jugé nécessaire d'essayer de la comprendre. Les décisions qui ont tué la marque ne sont pas nées à Cologne ou à Londres. Elles ont été prises au siège, à Dearborn, dans le Michigan, balayant d'un revers de main l'avis des équipes locales. L'histoire interne est celle d'un dialogue de sourds. Les dirigeants européens auraient supplié de garder la Fiesta. Refusé. Ils auraient insisté pour lancer l'hybride plus tôt. Ignoré. Ils auraient alerté sur le fait qu'une stratégie toute SUV ne marcherait pas sur le vieux continent. Balayé. À chaque carrefour stratégique, la même mécanique s'est répétée. Des ordres venus d'en haut, imposés contre ceux qui connaissaient le terrain, avec cette conviction arrogante que les Européens finiraient bien par se plier au modèle américain. Le fossé culturel est abyssal. Ces dirigeants n'ont jamais saisi pourquoi l'Europe préfère une compacte agile à un muscle car lourd, pourquoi le diesel a tant compté, pourquoi l'efficacité prime sur la puissance brute, ou pourquoi une Fiesta ST était, pour nous, bien plus désirable qu'une Mustang. Ils n'ont pas intégré nos contraintes, l'étroitesse de nos villes, le prix de notre essence, notre fiscalité punitive. Au lieu de s'adapter à ces réalités, ils ont décidé que ces préférences étaient fausses. C'est cette certitude, cette volonté d'imposer une vision extérieure au forceps qui a coûté à Ford un siècle de présence. Ils ont cru pouvoir changer le marché européen. C'est le marché qui les a sortis. Ce mépris n'est pas resté caché dans les salles de réunion. Jim Farley, le PDG de Ford depuis 2020, l'a dit clairement aux investisseurs. Ford priorise les marchés les plus lucratifs et l'Europe doit faire ses preuves. La traduction est brutale. Tant que l'Europe ne génère pas les marges indécentes des pick-up américains, elle ne mérite pas d'exister. Des filiales qui ont pourtant rapporté des milliards sont soudainement qualifiées d'échecs, simplement parce qu'elles ne rapportent pas assez vite aux yeux de Wall Street. L'ironie est tragique. Il y a un siècle, Henry Ford avait bâti son empire sur une idée simple, le respect des marchés locaux. La Model T était produite sur place, adaptée aux besoins de chaque pays.
Il avait compris que l'automobile est une industrie de proximité. À l'inverse, les dirigeants modernes, obsédés par le court terme, ont brûlé cet héritage sans le moindre état d'âme. C'est pour cela que l'histoire de Ford en Europe n'est pas celle d'une faillite classique, c'est celle d'une trahison. Ford n'a pas perdu face à plus fort que lui. Ford n'a pas été emporté par la tempête. Ford a choisi d'abandonner ses clients, ses ouvriers et son histoire. La Fiesta, la Focus et la Mondeo n'ont pas été tuées parce qu'elles étaient mauvaises. Elles ont été tuées parce qu'elles réussissaient trop bien à être ce que l'Europe demandait, des voitures accessibles et fiables. Exactement ce que la direction américaine ne voulait plus fabriquer. Quant à la PowerShift, ce n'était pas une simple erreur technique, mais un crime de réduction des coûts, infligé sciemment aux clients pour économiser sur les rappels. Le bilan humain est lourd. Des ouvriers qui ont donné leur vie à la marque ont été jetés. Des villes entières, dépendantes des usines, ont été sinistrées. Des concessionnaires fidèles se sont retrouvés avec des stocks invendables et des clients en colère. Et nous, les automobilistes, avons reçu le message 5 sur 5. Vos préférences ne nous intéressent plus. Le plus terrible, c'est que tout cela était évitable. Ford avait tout. L'amour des clients, la rentabilité, l'ingénierie, les usines. Il suffisait de respecter le marché et d'investir au bon moment. Au lieu de cela, l'arrogance d'une direction lointaine a détruit en 10 ans ce que la compétence européenne avait mis un siècle à bâtir. Aujourd'hui, l'ovale bleu en Europe n'est plus qu'une coquille vide, un importateur américain parmi d'autres. Ford a passé 100 ans à construire la confiance des Européens. Il l'a pulvérisée en une décennie. Ce n'est plus du business, c'est du gâchis.